la moitié de ta séance de musculation est inutile et je vais aujourd'hui t'expliquer pourquoi. Alors, on va commencer par une analogie assez simple. Alors, quand tu t'intéresses un peu, tu le sais peut-être, hein, quand tu t'intéresses au domaine de la productivité, tu te rends compte qu'on ne peut être concentré qu'un certain temps. Alors ça dépend des études, il y en a qui disent qu'on peut être concentré à fond pendant que 45 minutes, d'autres disent que ça peut monter à 1h30, ça dépend. Et voilà, on découvre ça et on découvre ainsi que faire un cours de 4 heures, pendant 4 heures t'écoutes un prof, ce qui t'est peut-être arrivé quand t'étais au lycée, ça marche pas du tout, ça marche évidemment pas. Bon, il faut des pauses, ils font des pauses, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, on a un temps de concentration et de focus limité, un focus extrême. Et quand tu t'intéresses un peu à la productivité, on te conseille de prendre un temps comme 1 heure, par exemple, on va se baser sur 1 heure, et pendant 1 heure, tu te focuses à fond dedans, tu fais le truc, et après, hop, tu passes à autre chose et tu te reposes, ou tu te divertis, ou tu vas sur Netflix, tu fais ce que tu veux. Et tu peux répéter ce processus 3 fois par jour. Ça, c'est un peu ce qu'on dit pour être le plus productif possible, et que son temps est et de la valeur, tu vois, et pas passer 8 heures par jour dans un bureau pour faire plaisir à son patron quand on est salarié. C'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire ça, tout ça pour dire que la concentration est limitée et si après ce temps de concentration qui est à peu près d'1 heure, on va dire, tu continues de faire ce que tu fais, ton travail qui est intellectuel normalement, plus ou moins intellectuel, plus ou moins créatif, plus ou moins un travail qui se passe dans la tête, bah ton cerveau il va être cuit et tout ce qui va sortir après ne sera pas bon, ne sera vraiment pas aussi bon que ce que tu as produit avant, et tu vas un peu travailler dans le vent. Voilà, c'est ça ce que je voulais te dire. Et en musculation, c'est exactement la même chose. Les gens, la plupart, font beaucoup trop d'exercices de musculation au sein de leur séance, ce qui fait que la deuxième partie de la séance n'ajoute que du volume à la séance, n'ajoute que des exercices, voilà, tu pumpes, tu congestionnes, tu pousses, tu te sens bien crevé, mais ça ne te muscle pas, ça ne te muscle absolument pas. Alors, on peut donner des exemples. Attends, il y a un avion qui passe, donc tu entends peut-être pas, mais on sait jamais. Ok, c'est bon. Je ne savais pas qu'il y avait des avions qui passaient par ici. Alors, du coup, voilà, je reprends le fil. Je sais pas, des trucs débiles, voilà, on va prendre les pecs par exemple. C'est débile de faire du couché, de l'incliné et du décliné dans la même séance. Ouais, j'ai déjà vu ça, évidemment. Et je l'ai déjà fait aussi, hein, je le concède. Pareil pour le dos, imagine tu fais des tractions, après tu fais du tirage vertical à la poulie, après tu fais du tirage vertical à la machine, je sais pas. Ou alors, pour les jambes, tu peux faire plein de trucs débiles, hein. Enfin, tu peux faire plein d'exercices qui vont faire la même chose. C'est-à-dire faire du squat, après faire du front squat, après faire des fentes avant, après faire des squats bulgares, ce qui ressemble à des fentes avant d'ailleurs. Voilà, faire tout ça, bon, c'est débile. Alors pourquoi c'est débile tout ça ? Parce que la tension mécanique disparaît peu à peu au fil de tes exercices. La tension mécanique, c'est le poids que tu mets et c'est le facteur numéro 1 de la prise de masse, de la prise de muscle. C'est le facteur numéro 1 de la prise de muscle, et ça fait que c'est un peu dommage si la tension mécanique part, il y a plus l'intérêt de tes exercices est moindre, tu en conviendras. Alors voilà, il faut toujours que tu te dises que la tension mécanique doit être l'élément principal et tu dois te focus dessus. Et malheureusement, encore une fois, quand tu fais du front, même juste un truc simple, hein, juste faire de l'incliné après ton coucher. Tu sais, tu as fait ton coucher aux haltères à la barre, après tu passes à l'incliné. La tension mécanique sera moindre que si tu avais commencé directement par l'incliné. Tu en conviendras aussi. Et pourquoi c'est chiant tout ça ? Pourquoi c'est chiant que la tension mécanique parte ? C'est parce que tu progresseras moins de façon moins efficace, tu pourras mettre moins lourd, et progression moins efficace, etc. Voilà, donc la solution, elle est assez simple. Pour les gros groupes musculaires que sont les pectoraux, le dos et les jambes, enfin les cuisses je veux dire, en sachant que moi je sépare le dos entre largeur et épaisseur. J'ai 2 séances différentes pour le dos, largeur et épaisseur. J'ai une séance où je consacre à la largeur et l'autre à l'épaisseur. Je fais d'autres choses à côté, hein, mais voilà, je coupe le dos en 2 parties, et les cuisses on coupe en 2 parties aussi, les quadriceps et les ischio-jambiers.
Alors, pour chaque muscle, du coup, tu fais un gros exercice. Pour les pectoraux, c'est un développé, par exemple. Pour la largeur du dos, c'est des tractions, un tirage vertical, un truc comme ça. Pour l'épaisseur du dos, c'est un tirage horizontal. Et pour les quadriceps, il y a squat et tous ses dérivés. Et ischio-jambier, soulevé de terre et tous ses dérivés. Et voilà, avec ça, tu te construis un gros exercice, et c'est sur cet exercice qui va faire presque tout le travail. C'est cet exercice où tu vas devoir performer, augmenter tes perfs, progresser sur cet exercice. C'est pas aujourd'hui que je vais t'apprendre comment on progresse de manière intelligente sur un exercice, mais voilà, tu dois progresser sur cet exercice, et c'est avec cet exercice que tu vas construire la plupart de ta masse musculaire. Alors, en plus de cet exercice, on va pas déconner, on va quand même rajouter un petit exercice d'isolation. Pour les pecs, ça peut être un des écartés dérivés. Pour la largeur du dos, c'est-à-dire les dorsaux, un pullover ou dérivé, voilà. Pour l'épaisseur, un petit tirage horizontal un peu plus light, comme un pullover ou des rowing coudes ouverts, un truc comme ça. Pour les quadriceps, du leg extension ou du sissy squat. Et pour les ischio-jambiers, du leg curl. Il y a plein de leg curls différents. Il y a le leg curl debout, les curls allongés, les curls assis. Voilà, comme ça te fait 2 exercices par muscle. Et ça suffit, et c'est amplement suffisant pour progresser. Alors pour les petits muscles, biceps, triceps, épaules, tu fais 2 exos. Voilà, 2 exos. Bon, épaules peut-être 3. Mais voilà, 2 exos dans ta série, ça sert à rien 3 exos normalement. Si tu fais 3 curls différents, ça va être compliqué. Déjà, imaginons tu fais du curl bar et du curl incliné, je te promets que ton curl incliné, encore une fois, la tension mécanique ne va pas être intéressante. Et par exemple, pour les biceps, tu peux faire un exercice pour le biceps, le biceps brachial, avec un curl incliné ou quelque chose comme ça. Et ensuite un exercice pour le brachial antérieur ou le long supinateur, donc qui sont à côté du biceps mais qu'on va inclure dedans, ce qui fait que voilà, la tension mécanique va être intéressante pour le deuxième exo, parce que ce ne seront pas exactement les mêmes muscles qui vont être sollicités. Après, la tension mécanique sera toujours un petit peu moindre pour le deuxième exo, mais voilà, faut pas déconner non plus, on peut pas non plus tout optimiser à fond. Faudrait faire un exo, faudrait faire 14 séances par semaine pour avoir toujours la bonne tension mécanique en commençant toujours avec le bon muscle à chaque fois, ce serait un peu débile. Mais faut trouver le juste milieu, tu vois, faut trouver le juste milieu. Et je pense que ce juste milieu est intéressant et va te permettre de progresser efficacement et de pas perdre ton temps à la salle à faire à pumper et à t'amuser. Enfin, c'est bien de s'amuser, mais bon, ça fait pas tout. C'est-à-dire que c'est bien de s'amuser, mais si tu progresses pas à un moment, la motivation risque de baisser et c'est tout à fait normal. Alors là, tu peux peut-être te dire, ouais, mais Nathan, ça fait une séance trop courte là, genre j'ai 2 exos. Bon, après, moi je vous conseille de pas faire une séance full pec par exemple, parce que ça va faire 2 exos, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais moi par exemple, je fais pec et épaisseur du dos. Après, je fais épaule et largeur du dos. Et après, je fais biceps, triceps. Et après, je fais cuisse. Tu remarqueras que c'est que des antagonistes, en fait. C'est le concept d'agoniste-antagoniste. Alors, c'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en gros, on va dire que le muscle, les 2 muscles que je travaille à chaque séance s'équilibrent, en fait. C'est-à-dire que tu as le quadriceps et de l'autre côté, tu as l'ischio-jambier. Quand tu fais les épaules, tu fais des poussées verticales, et avec la largeur du dos, tu fais des tirages verticaux. Quand tu fais les pecs, tu fais des poussées horizontales, et quand tu fais l'épaisseur du dos, tu fais des tirages horizontaux. Biceps, triceps, voilà, agoniste-antagoniste, c'est toujours la même chose, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une façon de faire que je peux te recommander au passage. Et voilà, donc je te conseille rarement de faire des fois tu peux regrouper des muscles ensemble de façon intelligente. Faire pec et épaule, c'est pas la meilleure façon de faire par exemple, parce que surtout si tu fais du développé militaire. J'en fais pas de développé militaire, mais si tu fais du développé militaire et un développé pour les pecs, c'est moyen, tu vois, dans un niveau tension mécanique. Donc faut le faire intelligemment. La façon agoniste-antagoniste est pas mal. Alors mais même avec ça va te donner plus de temps pour t'échauffer avant ta séance, ce que tu fais peut-être pas, que en tout cas peu de gens font de façon correcte, et tu auras aussi du temps pour après ta séance pour te masser et t'auto-masser et t'étirer.
ce qu'encore moins de gens font et qui est très important si tu veux pas... parce que la musculation, c'est bien. Si t'en fais correctement, ça peut te permettre de conserver une certaine mobilité, mais vraiment une certaine mobilité. Mais si tu fais pas de massage et de souplesse à côté, ça va être un peu compliqué niveau mobilité quand même. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Tu vas gagner du temps pour faire ça. Mais mon Dieu, je me rends compte là. Mais bordel, c'est tellement mieux de consacrer la moitié de sa séance à se masser, à s'étirer, à s'échauffer, qu'à pumper dans le vide pendant une demi-heure, qu'à faire des exos qui vont te porter aucun muscle, alors que tu peux penser à ta mobilité, à ta souplesse, à tout ça, à la bonne santé de tes articulations, au lieu de pumper comme un connard pendant 30 minutes ou une heure. En plus, tu vois la différence de rentabilité dans la chose. Alors en fait, pour moi, une séance, limite, pour moi, une bonne séance, tu passes autant de temps à t'entraîner qu'à t'échauffer et à te masser et t'étirer. C'est un peu triste à dire, hein, tu te dis, putain, c'est chiant, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, je me rends compte actuellement, maintenant que j'ai le temps, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, je passe 1 heure à m'échauffer, à m'étirer et à me masser, et je passe 1 heure à m'entraîner, voilà, c'est comme ça. Et puis, autre idée que je peux te proposer, si tu trouves tes séances trop courtes, c'est de faire quelque chose avant. Enfin, c'est pas une idée, mais c'est ce que je fais moi personnellement, et que tu peux, t'en fais ce que tu veux, ce que je veux dire, mais personnellement, après m'être échauffé, je fais un exercice d'haltérophilie avant de commencer ma séance de musculation. Alors, ça permet de potentier un petit peu, parce que tu fais des exercices très explosifs, l'haltérophilie, c'est que dans l'explosion. Et ça potentie, il paraît que ça potentie ton muscle, et ça permet qu'après, toutes les fibres soient bien activées, et après, t'exploses sur tes exercices de musculation. Alors, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, moi, j'ai aucun problème à commencer avec un exercice d'haltérophilie, et ça n'altère absolument pas mes performances en musculation, tout simplement parce que je viens de commencer l'haltérophilie, et pour l'instant, je suis dans un travail purement technique. Disons que j'ai une masse musculaire qui me permettrait de soulever des charges vraiment correctes en haltéro, vraiment très correctes même, des bonnes charges en haltéro. Le problème, c'est que j'ai absolument pas de technique, ce qui fait que je ne suis absolument pas limité par mes muscles, mais bien par ma technique, par ma mobilité aussi. Ce qui fait que voilà, c'est un travail purement technique, et ça ne me crame absolument pas. Pour l'instant, je suis sur des poids assez légers. Et voilà, du coup, c'est un truc que je fais de l'haltéro avant ma séance de musculation, et ça marche très très bien. Voilà, après, je pense pas que c'est en m'entendant dire ça, tu vas te mettre à l'haltéro, parce que bon, l'haltéro, c'est un monde à part, c'est un monde de fou. Et pour l'instant, j'ai absolument, mais vraiment absolument aucune... comment on appelle ça déjà ? J'ai peu d'expérience en haltéro, j'ai perdu le mot pour dire ça, mais j'ai aucune... j'ai perdu le mot. Mais tu vois ce que je veux dire, je viens de commencer l'haltéro, c'est ma 2e semaine où je m'entraîne à peu près sérieusement en haltérophilie. Donc j'ai pas grand chose à te dire là-dessus, mais je suis pressé de te faire des vrais retours et peut-être de t'enseigner l'haltérophilie de façon... c'est quelque chose qu'on voit très peu sur internet, et je serais ravi d'enseigner l'haltérophilie plus tard à ma manière, et peut-être t'inciter à en faire. Aujourd'hui, je peux juste t'inciter à en faire, mais je n'ai absolument pas les bons conseils à te donner pour faire de l'haltérophilie. Enfin, si, peut-être, mais bon, c'est compliqué. Pour l'instant, on va parler musculation parce que c'est quand même la chose que je maîtrise le plus, puisque j'en fais à peu près depuis 3 ans. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo si tu es sur YouTube, ou à mettre un cœur si tu es sur SoundCloud ou sur iTunes, je crois qu'il n'y a rien. Alors, j'ai pas l'habitude, je sais pas si t'as remarqué, mais je t'ai jamais demandé ça. C'est un test, hein, c'est un test pour voir si ça change quelque chose de demander ou pas. On verra bien. Faut savoir que c'est quand même, je le demande pas, mais parce que je pense que si ça te plaît, en fait, tu mets le pouce parce que t'apprécies le travail et que t'as envie de motiver la personne, et puis voilà, t'as envie de la remercier. Mais voilà, j'ai envie de tester quand même, parce que encore une fois, c'est important, c'est quelque chose qui change pas mal de choses. Sur SoundCloud, je pense pas. Mais sur YouTube, puisque la plupart sont sur YouTube, ça change beaucoup de choses de mettre les pouces bleus, quoi. Les pouces bleus changent pas mal de choses au niveau du référencement. Je pense que tu le sais déjà, mais voilà, je voulais te le dire, et voilà, je te remercie. Si tu le fais seulement si ça t'a plu, évidemment, c'est logique.
On est d'accord là-dessus. Alors voilà, petit podcast très intéressant à réaliser, et j'espère qu'il t'a intéressé aussi. Et je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut à toi.